interrogative sert à poser une question. Est-ce que tu m'entends bien? Comprends-tu ce que je te dis? La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Cette copie est à vous? Comment poser une question? En mettant un point d'interrogation à la fin d'une phrase affirmative. Tu veux faire du vélo est une phrase affirmative. Tu veux faire du vélo avec un point d'interrogation devient une phrase interrogative. Dans ce cas, à l'oral, seule l'intonation de la voix indiquera qu'il s'agit d'une question. On pose une question aussi en inversant le pronom personnel sujet et en le séparant du verbe par un trait d'union. Voyons d'abord en inversant le pronom personnel sujet. Veux-tu faire du vélo? Voyez que le verbe vouloir est placé avant le pronom personnel sujet. Deuxième partie, en séparant le verbe du pronom personnel par un trait d'union. Faites attention. Si le verbe termine par une voyelle et que le pronom personnel commence aussi par une voyelle, à ce moment-là, il faudra ajouter un T entre le verbe et ce pronom personnel. On l'appellera le T euphonique. On pose également une question en utilisant « est-ce que » au début de la phrase. Est-ce que tu veux faire du vélo? Si le pronom personnel commence par une voyelle, il faudra mettre une apostrophe à la place du « e » dans « est-ce que ». Vous voyez que là, on a mis une apostrophe. Les mots interrogatifs. Si le sujet de la phrase est animé, on emploiera qui ou qui est-ce qui. Sont considérés comme animés les personnes, personnages ou les animaux. Paul chante. Paul est le sujet. Le chien écoute. Le chien groupe sujet. La question sera donc: qui chante? Ou alors, qui est-ce qui chante? Qui écoute? Ou alors, qui est-ce qui écoute? Voyons maintenant avec un sujet inanimé. Si le sujet de la phrase est inanimé, on emploiera qu'est-ce qui. Un arbre est une chose, donc inanimé. Les feuilles tombent. Les feuilles, le groupe sujet. La question sera donc: qu'est-ce qui tombe? Nous avons vu les questions qui portent sur le sujet de la phrase. Voyons celles qui portent sur le complément d'objet direct. Si le complément d'objet direct de la phrase est animé, on emploiera qui ou qui est-ce que, ou avec une apostrophe, en cas de besoin. Jean regarde son collègue. Son collègue est le complément d'objet direct. Si nous nous posons la question: qui regarde-t-il? Ou qui est-ce qu'il regarde? Si le complément d'objet direct de la phrase est inanimé, on emploiera que, ou qu'est-ce que, ou éventuellement avec l'apostrophe en cas de besoin. Le détective cherche un indice. Un indice est le complément d'objet direct de la phrase. La question sera donc: que cherche-t-il? Ou qu'est-ce qu'il cherche? Si nous lui posons la question, nous dirons: que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez?
La question pourrait être aussi « Vous cherchez quoi ?» Quoi est un pronom interrogatif qui, lorsqu'il est utilisé sans préposition, est toujours placé à la fin de la phrase. La question peut porter également sur d'autres éléments de la phrase. Nous n'en verrons que quelques-uns au travers de cette petite histoire. J'ai reçu hier mon nouvel ordinateur. Hier est l'adverbe de temps. Quand a-t-il reçu son nouvel ordinateur? Je l'ai acheté sur Internet. Sur Internet est le complément circonstanciel de lieu. Où l'a-t-il acheté? Je l'ai commandé par téléphone. Par téléphone, le complément circonstanciel de moyen, de manière. Comment l'a-t-il commandé? Je l'ai payé 1 000 €. Complément circonstanciel de quantité. Combien l'a-t-il payé? J'en ai vraiment besoin pour travailler. Complément circonstanciel de but. Pourquoi en a-t-il besoin? Mais je suis face à un gros problème. Complément d'objet indirect. Quel est son problème? La notice est écrite en chinois. En quelle langue est écrite la notice? Une nouvelle notion ici. En quelle? En quelle langue est écrite la notice? Voyez qu'on a ajouté une préposition. Devant certains mots interrogatifs, vous devez parfois ajouter une préposition. Voyons quelques exemples avec qui. À qui penses-tu? De qui parles-tu? En qui avez-vous confiance? Sur qui comptez-vous? Avec qui parles-tu? Pour qui est ce cadeau? Quelques exemples avec quoi? À quoi penses-tu? De quoi as-tu besoin? En quoi puis-je t'aider? Sur quoi es-tu assis? Avec quoi espères-tu ouvrir cette boîte? Oui, mais pourquoi faire? Ah, attention, nous avons pourquoi. Ne pas confondre pourquoi qui est en 2 mots. Par exemple, tu veux ce stylo? Pourquoi faire? Voyez que pourquoi est suivi d'un verbe transitif. Il ne faut donc pas le confondre avec pourquoi en un seul mot. Pourquoi veux-tu ce stylo? Là, pourquoi est suivi d'un verbe non transitif, lui-même suivi d'un complément d'objet direct. Une dernière notion aujourd'hui. Quel est un adjectif interrogatif qui s'accorde avec le nom auquel il se rapporte? Quelle heure est-il? Quelles chaussures mettrez-vous? Quel est votre projet? Quels sont vos projets? Il en est de même pour ses dérivés. Les pronoms interrogatifs, lequel au masculin singulier, laquelle au féminin singulier, lesquels au masculin pluriel, lesquels de LES au féminin pluriel. Vous aurez également duquel, desquels, de laquelle, à laquelle ou auquel et ses dérivés.